Parler musique. Voilà, un petit peu de musique, ça va faire du bien. Vous les connaissez, ils sont déjà venus ici en studio. C'est le duo Joa. Et voilà, ils sont tous de rose vêtus. Regardez-moi ça, ils sont absolument magnifiques. Il y a mon compère également juste à côté qui lui a la même coupe de cheveux que moi, ça tombe bien. Voilà, je me sens un petit peu moins seul dans les studios. Bonjour à tous les deux. Bonjour Charlie. Alors, je suis très heureux de vous recevoir ici. Alors, ça y est, cet album, il est sorti. Montre-nous, Johanna. Ça y est, je suis 8 titres. Voilà, absolument génial. Combien de temps il a mis pour arriver cet album? Tu veux dire en préparation? En préparation. En préparation très rapide, hein, parce que je l'ai écrit en une semaine. Ah, tu as écrit, composé la musique en une semaine? Une semaine, ouais. D'accord. En gros, j'écris un morceau tous les 2 jours. Voilà. Et par contre, la préparation son et mise en place, c'est-à-dire la production, j'ai mis 2 mois. 2 mois. Plus que ça. Plus que ça. Ah oui, t'es fou Je toi. suis encore d'ailleurs. Ah oui, il y a encore des choses à améliorer. Il y a encore, oui. D'accord. Ouais. Est-ce que toi, tu es un éternel insatisfait? C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit... Oui, c'est du travail, hein. C'est comme le sport, quoi. Jamais sans fin, quoi. Alors justement, la musique, elle est venue à toi à quel âge? Parce que toi, tu es un grand habitué de la musique. À quel âge tu as commencé à... Quand j'étais petit. Ouais, non, je suis d'une famille nombreuse, donc la musique fait partie de ma vie, parce que je suis d'une autre époque, finalement, où on écoutait énormément de vinyles qui reviennent en force. En force, oui, bien sûr. Et la seule occupation qu'on avait, nous, c'est le sport. Donc le sport et la musique après les repas, quand les parents regardaient les infos qui nous intéressaient pas du tout. Et Champs-Élysées derrière, bien sûr. Voilà, et nous, on se mettait des vinyles. Alors moi, j'écoutais des choses sans savoir réellement qui passaient de Crosby, Stills & Nash à AC/DC, et puis après les périodes Goldman. Donc du coup, les Jeanne 47 Masse, tours, Jeanne Masse. Pascal écoutait Jeanne Masse. Voilà, donc tous les styles de musique, les Jackson, etc. Donc Que du bonheur, donc hyper éclectique. Et pour toi, Johanna, alors ça commence à quel âge, toi, la musique? Alors moi, mes parents étaient musiciens. Mais en fait, c'était pas un vrai métier. Quand je suis arrivée, ils ont décidé d'arrêter parce qu'à cette époque-là, on vivait pas de la musique, hein, l'intermittence, etc. C'était pas trop, voilà. Donc mes parents sont allés travailler et par contre, du coup, la musique était toujours à la maison. Mon père était batteur et il jouait aussi du piano et ma mère était chanteuse. Donc j'ai été baignée là-dedans aussi très rapidement, mais plus dans l'univers quand même jazz, soul, rhythm and blues, qui était et pareil, des vinyles et des vinyles et des vinyles. Et la rencontre, elle s'est faite comment toutes les deux? Il cherchait une chanteuse. Alors, je m'étais enfermé, voilà, j'étais en préparation de mon premier album. Donc j'écrivais des choses, je chantais dessus, et comme je chantais moyennement. T'oses dire mal, toi, dis donc. Bah oui, faut dire la vérité. Au bout de 20 ans, on se ment pas. Hein. Mon ami d'enfance m'a dit, bon, je vais trouver une chanteuse. Donc c'est lui, je dis, tu fais ce que tu veux. Il a prospecté, puis... Il l'a ramené. Il l'a ramené. Et donc voilà. Donc du coup, je lui ai dit voilà, moi je veux ça. Donc on a fait ce que je voulais au départ. Et puis après, petit à petit, elle a pris place. C'est ça. Voilà. Et on est passé dans différents univers. Hein. Oui. Et encore, hein, puisque tu sais bien qu'on fait beaucoup de projets différents. Donc voilà. Donc on va parler déjà de celui-là. Donc on est vraiment typé dans les années 80 là. Là carrément. Donc il y a un titre qui s'appelle Années 80 dessus. Pourquoi? Justement être parti dans cette mouvance-là, ça vous rappelle des souvenirs à vous? C'est un petit peu la maladie de Proust? Ouais, alors en fait, moi je voulais quelque chose de dynamique et de tonique. On avait le groupe Anajo avant, il y a 3 ans, on a sorti un album rock vraiment en anglais, et puis très triste, très dark comme on dit. Très rock metal, presque metal électro. Hein, c'est ça. Carrément. Et j'ai dit à Christophe, non, je suis en train de m'enfermer dans cette énergie-là et je veux pas ça, quoi. Je veux du soleil, je veux quelque chose de... Je veux du rose, je veux des paillettes. Bien, ouais. Mets des paillettes dans ma vie, Christophe. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, je veux de la funk, je veux du groove, et il est parti dans le thème des années 80. Alors, années 80, c'est vrai qu'on le retrouve notamment avec les synthés, etc. Et un petit peu comme les Purple Disco Machine dans un autre domaine, hein, mais on retrouve certaines Kungs avec certaines influences. Exactement. Par contre, c'est intégralement en français. Oui. Donc c'est vous deux qui avez écrit les paroles? Non, c'est pas. Moi, j'écris que des paroles dark, donc c'est pas pour moi.
Donc, non, et puis même, dans le projet, quand même, je voulais absolument qu'elle rentre dans le système pour qu'elle s'investisse. Parce que chanter, c'est une chose, mais écrire, et puis bon, comme tu connais toute son histoire au niveau de l'écriture, je me suis dit, c'est quand même bien qu'elle puisse s'exprimer à travers son livre, mais aussi à travers ses textes. Donc, ça lui permet de synthétiser, finalement, autre chose dans des textes beaucoup plus brefs. Qu'est-ce qui t'a inspiré, justement, Johanna? Ma fille. On va en parler un petit peu, ta fille. Ouais, comment elle va? Oh, elle pète la forme. Là, ce matin, elle me dit, quoi, je vais pas à la radio avec toi, voir Charlie? Voilà, donc non, elle pète la forme. Donc, pour la petite histoire, j'essaye de faire vite. On a un grand garçon qui a 15 ans et une petite de 12 ans qui a une maladie génétique unique au monde qui emporte 8 handicaps. C'est une maladie évolutive et moi, j'avais besoin d'exorciser ça au travers de l'écriture du livre Un arc-en-ciel après l'orage que je suis déjà venue présenter chez toi. Et maintenant, cet album où je parle de choses beaucoup plus gaies, c'est-à-dire je montre l'arc-en-ciel, je montre qui elle est, et surtout je parle de la famille, de la parentalité, je parle du couple, comment le couple résiste à ça, parce qu'il y a quand même 83% de taux de divorce dans les gens qui ont des enfants handicapés. Donc c'était important d'expliquer aussi à travers une chanson qui s'appelle Pas le choix. Et voilà, on raconte un peu tout, mais sur cette dynamique tonique et fun et rigolote, parce que notre fille, elle est quand même rigolote, quoi. Et on arrive à concilier musique, création, concert, livre, et puis vie de famille. Ben oui, entre deux machines, on écrit un truc. Voilà, c'est un petit peu comme Anthony, là, il te raconte ça, là, tranquille, et puis vous, c'est pareil. Et on s'adapte. Hein, c'est ça, je fais le rendez-vous chez les médecins, il y a une heure de trou, tu rentres en studio. C'est un exutoire aussi, quelque part. Ah ben, je pourrais pas vivre sans moi. Nous, on peut pas se plaindre quand même parce qu'on a une liberté de vie, quoi. On fait ce qu'on aime. Alors c'est sûr, on fait des concessions parce qu'on fait des choses pour se nourrir, pour nourrir notre famille, mais on a une certaine liberté qui est quand même extraordinaire, surtout actuellement, avec tout ce qui se passe. C'est quand même un privilège. Et on en profite bien. Ouais. On aimerait bien ne pas le perdre. Est-ce qu'on peut dire, oui, on espère. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, vous vivez votre rêve? Un petit peu à la façon d'Anthony? Complètement. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais pas voulu d'une autre vie que celle-ci. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Oui, moi, j'ai tout plaqué. Hein. J'aspire à mieux parce que c'est dans mon caractère de toujours aller plus loin. Mais voilà. Moi, j'étais ingénieur, j'ai tout plaqué pour faire de la musique. Donc, du jour ingénieur, qu'est-ce que tu faisais? Du commerce. Ah oui. Ouais. Et alors, c'est l'amour de la musique qui t'a forcé quelque part? J'ai commencé à travailler et je me suis dit, il va falloir que je fasse ça toute ma vie. Non, c'est pas possible, ça va pas le faire. Non, donc j'ai dérivé, comme je suis très scolaire, j'ai fait une école de musique pour confirmer, même si j'avais fait conservatoire et tout avant. Et voilà, j'avais besoin quand même d'un petit diplôme pour aussi que mes parents soient moins inquiets. Et paf, j'ai tout lâché, puis je l'ai rencontré vite fait dans la foulée. Et voilà, on a créé tout ce qu'on a aujourd'hui. Alors cet album, il est sorti ou il va sortir? Il est sorti le 7 juin. 7 juin, donc, assez récemment. On peut le retrouver en classique, en CD et en streaming, les deux? Tout. Tu le trouves partout. Tout partout. Non, vous allez sur Joa Musique, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. De toute façon, Charlie va mettre les références. Toujours. Et après, vous verrez, vous l'avez en écoute. Vous pouvez l'acheter s'il vous plaît. Et vous pouvez l'écouter autant que vous voulez. Voilà, moi ce que j'aimerais, est-ce que ça, avant qu'on puisse vous écouter en live, parce que ça c'est aussi la possibilité, ça c'est super chouette ici dans le brunch, est-ce que ça annonce des dates de concerts à venir, ou de spectacles? Alors on sera le 27 juin à Montauban au Violon Dingue, on sera le 28 juin au Biergarten à Purpan, on sera le 6 juillet à Seyss et le 9 août à Muret pour les vendredis de l'été. Mais génial, on va venir vous voir. Oui. Ah bah oui, c'est une obligation. On va venir nous voir. Impeccable. Mais donc cet album, là, remontre-nous cet album là auprès de la caméra. Vas-y, on prend la petite photo qui va avec, qui va bien. Joa, je suis. Vous allez nous faire un petit morceau, un petit extrait d'un titre. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Dites-nous tout. Eh bien, le dernier qui vient de sortir, qui appuie l'album, qui s'appelle Différent. Où là, je me suis mis à la place de ma fille et je me suis dit, si elle était capable de raisonner, qu'est-ce qu'elle dirait aux gens quand ils la regardent de travers? Voilà. Donc Christophe à la guitare, tu peux baisser même le micro comme tu veux. Voilà, impeccable, super. Et puis, Johanna, Joa, on vous écoute tous les deux. C'est bon? 3, 4. Me voici, abasourdi,
Tous ces mots sans âme ne reflètent que ton univers triste et froid. C'est la violence des apparences. Tous ces mots sans flamme ne reflètent que l'ignorance de leur surmoi. Mais toi tu ne vois que ce qu'il y a d'anarchique en moi. Regarde-toi. Mais toi tu ne vois que ce qu'il y a de drôlatique en moi. Regarde-toi. Je suis un être différent, peut-être différent comme toi. Être ou ne pas être, danse avec moi. Je suis un être différent, peut-être différent comme toi. Être ou ne pas être, danse avec moi. Ah ben voilà, on peut les applaudir bien fort. Johanna, Christophe, on a eu grand plaisir à vous recevoir. Donc cet album, vous allez pouvoir le retrouver donc sur tous les sites de streaming classiques traditionnels, également en version classique normale, en CD, ça existe encore. Il y en a encore qui ont les CD dans les voitures, comme moi par exemple. Voilà. Bon, donc, je t'en amènerai un. Ah ben oui, bien sûr, j'espère bien. Hein. Et donc on va pouvoir les retrouver, on mettra toutes les dates de concert. Et puis le 9 août, on va venir vous voir vendredi. L'été, c'est une obligation. Hein. Ok. Merci à vous deux d'être venus. Merci Charlie.